Comment aider les apprenants à transporter leurs compétences au contexte réel? Pourquoi simuler une situation dégradée pour évaluer les prises d'initiative? Et comment tirer parti d'un environnement complexe pour renforcer les apprentissages? Aujourd'hui, on explore une technique incontournable en phase d'application, la mise en situation professionnelle. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce que l'on met en œuvre une mise en situation professionnelle? Eh bien, dans le cadre soit d'une activité découverte ou d'une activité d'application. Elle peut être diagnostique pour repérer les besoins ou les blocages en fonction de l'approche pédagogique que l'on choisit. Elle peut être simple dans un environnement contrôlé ou elle peut être complexe même dans un environnement riche en aléas ou perturbations, type simulation de terrain. Pourquoi mettre en œuvre une MLP? Eh bien, pour observer les comportements et les compétences post-apprentissage. Mettre en application plusieurs capacités, à la fois le savoir, le savoir-faire et les attitudes. On va aussi favoriser l'auto-évaluation et l'identification des points forts et des axes d'amélioration. On ira aussi utiliser l'évaluation formative ou certificative en fonction du besoin que vous avez. Et aussi, on répondra à un objectif spécifique du parcours de formation. Avec quoi animer cette mise en situation professionnelle? Eh bien, on l'utilisera avec un livret des MSP, structuré et en lien avec les compétences visées, du matériel adapté au contexte professionnel simulé, et un site de manœuvre ou lieu réel. On peut même aussi être dégradé. L'important est bien de comprendre que là, on sort de la salle de formation. Comment mettre en œuvre cette technique pédagogique? Comme je l'ai dit juste avant, l'environnement est volontairement dégradé. On a des aléas techniques, des contraintes organisationnelles ou toute autre chose pour stimuler la réflexion et la prise de décision et même tester l'adaptabilité des agents. Par exemple, un retrait de casque dans un fossé, la victime peut être dans un espace confiné avec des communications radio rompues. Ou alors, simplement, le vidéoprojecteur qui ne fonctionne pas à la dernière minute, on va voir comment notre stagiaire va s'en sortir. On rentre un peu plus en détail dans le comment. On a quatre phases. La première, c'est la mise en place. Le formateur suit la fiche du scénario dans un environnement réaliste ou dégradé. Il prépare le matériel, répartit les rôles, victime, sauveteur, témoin, observateur, et il donne les consignes claires à chaque intervenant. Les apprenants, eux, écoutent les consignes et se positionnent selon le rôle qu'il leur est attribué. Deuxième étape, la phase de réalisation. Le formateur lance la mise en situation et il introduit un aléa, une panne, une blessure d'un équipier, si nécessaire, bien évidemment, hein, tout peut bien se passer aussi, et il veille à la sécurité et à la cohérence pédagogique. Il observe également les comportements, ça c'est très important. Les stagiaires, pendant ce temps-là, eux, ils agissent dans la situation simulée, appliquent les gestes appris et font face aux imprévus. Troisième phase, l'évaluation. Le formateur fait s'exprimer les intervenants et les observateurs sur ce qu'il vient de se passer. Ils analysent les comportements et les réponses apportées. Il fait ressortir aussi les points forts et les axes d'amélioration et propose des ajustements. Pendant cette partie-là, les stagiaires, eux, réalisent une auto-évaluation de leurs prestations, c'est très important. Ils écoutent les retours du formateur et intègrent les suggestions. Quatrième et dernière partie de cette animation, la phase de conclusion. Le formateur résume les points essentiels, fait le lien avec les objectifs pédagogiques et donne une perspective de progression. Les apprenants, eux, pendant ce temps-là, ils écoutent et s'approprient les retours pour s'améliorer. Dans toute technique pédagogique, il y a des risques que vous devez anticiper, comme des mauvaises consignes données aux acteurs ou même aux observateurs, une préparation trop longue ou mal cadrée, un risque émotionnel ou sécuritaire si le scénario est trop intense ou mal géré. Comment évaluer cette technique-là? Eh bien, elle sera basée sur le respect du scénario, les actions réalisées et la qualité de l'analyse a posteriori. Ça permet d'évaluer les acquis, mais aussi les comportements sous pression. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en situation professionnelle est une technique puissante pour valider les compétences, surtout en contexte dégradé ou réaliste. Elle engage les apprenants dans une réflexion active, développe leur capacité d'adaptation et prépare à la réalité du terrain. C'est un outil d'évaluation, mais aussi de transformation, permettant à chacun de se situer dans sa progression et d'affiner ses comportements professionnels. On reviendra dans un prochain podcast sur la différence entre le cas concret et la mise en situation professionnelle.
Merci à tous d'avoir écouté le podcast aujourd'hui dédié à l'activité d'application de la mise en situation professionnelle. On se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique et je vous souhaite une bonne journée.